Ah, c'est bon, j'ai l'heure qui est partie chez nous. Si ça vous va, chers collègues, on est parti. Se situe à Haute-Rive, à 1 heure au sud de Lyon environ. Et comme lieu bon, particulièrement phare sur notre territoire, on a le palais idéal du facteur cheval, mais pas que. On a aussi l'un des plus beaux vitrails d'Europe qui se situe à, à Saint-Martin-des-Rosiers. Voilà, donc très, très joli à voir aussi. Ah, merci. Alors, tu nous avais prévenu que l'image couperait un peu, mais on t'a très bien entendu Ouais, il n'y a pas de Ok. souci. ça Tout va bien. fonctionne. Ouais. Super. Alors du coup, si ça vous va, on va commencer par parler de vos études et votre parcours professionnel. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous pouviez nous parler de vos études jusqu'à cette troisième année de bachelor, parce que vous êtes toutes les deux en troisième année de bachelor, pardon. Mais quel est votre parcours du coup pour arriver là? Est-ce que Maud, tu peux un peu nous expliquer comment tu es arrivée ici? Alors, donc en 2021, j'ai passé mon bac. Donc, j'ai fait un bac général axé histoire-géographie, géopolitique et anglais. Et donc, à la suite de mon bac, je voulais m'orienter sur le domaine du tourisme. Donc, j'ai décidé de faire un BTS tourisme. Donc, c'est un diplôme qui se fait en 2 ans. Donc, j'ai fait 2 ans de formation en initiale, c'est-à-dire que je faisais des stages, mais je n'étais pas en alternance. Et donc, à la suite de ce BTS, j'avais envie de compléter et de m'orienter un petit peu plus vers du développement territorial. Et donc, j'ai trouvé ce bachelor. Et donc, voilà, je suis arrivée ici. J'ai commencé mon bachelor en septembre. Et voilà, tout se passe pour le mieux. Je suis très contente. D'accord, super. Et Chloé, toi, de ton côté? Oui, alors de mon côté, j'ai effectué un bac général aussi avec les spécialités sciences économiques et sociales et anglais. Puis après l'obtention de mon baccalauréat, je me suis orientée vers un BUT GACO, donc c'est gestion administrative et commerciale des organisations. Et puis en deuxième année, donc la première année c'était dédié au tronc commun, et en deuxième année, je me suis spécialisée dans le management des activités culturelles. Donc j'ai toujours voulu m'orienter dans le secteur du tourisme, donc j'ai choisi pour commencer une formation assez large. Et puis donc en troisième année, je me suis spécialisée donc dans le secteur du tourisme avec la formation du actuel, et plus particulièrement en me spécialisant donc dans le développement du tourisme de demain. Donc c'est globalement pour ça que j'ai choisi de m'orienter dans le secteur du tourisme. D'accord, ok, super. Et toutes les deux, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans le tourisme? Qu'est-ce qui vous a amené à cette branche-là, dans votre bachelor? Maud, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce Oui. qui t'a amené ici? Alors du coup, le monde du tourisme, c'est un milieu qui est très très dynamique avec beaucoup de possibilités professionnelles. Et c'est vrai qu'actuellement, on est dans un monde où ça évolue très vite et où c'est important de s'adapter. Et je trouve honnêtement que le tourisme, ça répond vraiment à cette problématique puisqu'on a beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau des formes de tourisme ou des Mhm. familles de métiers. Et donc, du coup, c'est un domaine qui, pour moi, pouvait répondre aux changements sociétaux, on va dire, tout au long de ma vie professionnelle, puisque du coup, je sais que j'ai toujours plein de possibilités d'apprendre de nouvelles choses dans le tourisme. Et, donc, ça me plaît beaucoup. D'accord, c'est divers, quoi. C'est C'est ça, diversifié. c'est ça. Ça marche. Et Chloé, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y rester? Oui, bah, tout comme un peu Maud, bah, en fait, j'ai toujours eu une appétence pour la découverte du monde, les différentes cultures, les nouveaux horizons. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de m'orienter dans ce secteur-là. Puis, comme disait Maud, c'est un secteur qui est vraiment hyper diversifié. Ouais. Et donc, il est diversifié, mais il est impératif de choisir une branche quand même dans ce secteur. Et donc, pour moi, ça est globalement la promotion du tourisme à travers un territoire. Et donc, vu que c'est Mhm. un secteur qui est en constante évolution, donc on est sans cesse en train d'imaginer le tourisme de demain, notamment à travers le développement donc, du tourisme responsable, l'adaptabilité avec les nouvelles technologies, et puis là, plus récemment aussi avec l'intelligence artificielle, c'est aussi des questions qui se posent régulièrement. Donc c'est vraiment un secteur qui n'est pas bouché et qui offre vraiment de multiples Mhm. opportunités. C'est quelque chose qui est très ouvert, quoi, qui permet Oui, d'avoir accès à plein de choses, beaucoup plus qu'on imagine. c'est ça. Super. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a influencé dans votre parcours? Est-ce qu'il y a eu des personnes, des lieux qui ont été importantes et qui vous ont porté? Qu'est-ce qui... Maud? Alors, c'est vrai que pour le coup, avant de choisir mes études, j'avais déjà cette envie, cette motivation de découvrir le tourisme. Comme le disait Chloé, c'est l'envie de découvrir le monde et de nouvelles cultures. Donc pour moi, c'était assez tracé entre guillemets. Je voulais faire un BTS tourisme et j'ai eu la chance en fait dans mon lycée d'être dans un lycée où on me proposait un BTS tourisme.
Donc, durant mon année de terminale, j'ai pu être accompagnée justement par l'équipe pédagogique et ça a été un gros soutien pour moi puisque c'est des personnes qui ont connaissance du secteur. Donc pour le coup, ça m'a beaucoup influencé sur mon choix. Mais après, bien évidemment, j'ai eu aussi des influences sur les réseaux sociaux comme Bruno Maltor ou Alexandre Poussin qui continuent même encore aujourd'hui de me faire rêver par leur voyage. Donc D'accord. voilà. D'accord, super. Et toi, Chloé? Ben, de mon côté, je dirais que c'est particulièrement parce que j'ai été particulièrement influencée par mon père qui tenait un hôtel-restaurant. Et dans cet hôtel, Oh, il y avait en fait un présentoir avec des brochures, des flyers. Et donc, je me faisais le plaisir de renseigner les touristes, les clients, à les renseigner sur ce qu'il y avait à faire autour de l'hôtel en leur distribuant ces flyers, donc un peu dans l'idée de la promotion du territoire, mais sans vraiment le savoir. tu as commencé très jeune en fait. C'est ça. C'est chouette. Donc, c'est vraiment le contact client aussi qui te porte Mm, dans ce que tu dis. C'est aussi le contact avec les personnes et le contact client qui est important, quoi. tout à fait. Super. Et du coup, votre alternance, là, elle s'arrête en septembre, hein, puisque c'est la fin de l'année du bachelor. Et pour la suite, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez déjà quelque chose de prévu? Comment vous voyez la suite? Je ne sais pas, Maud, qu'est-ce que tu as en tête? Alors du coup, à la suite de mon bachelor, je continue mes études. Donc là, je vais démarrer un master International Tourism Manager, donc toujours à l'UFT de Lyon, mais du coup plus centré, on va dire, sur le management de structures touristiques. D'accord, Donc voilà, et c'est un diplôme qui se fait en 2 ans, toujours en alternance. Pour le coup, j'ai pas encore trouvé d'entreprise, mais je suis en recherche. d'accord. Avis aux amateurs. On a un Voilà. appel, ouais, j'allais dire. Super. Et toi, Chloé, du coup? De mon côté, donc dès septembre prochain, pareil comme Maud, je poursuis mes études. Je poursuis en master MBA manager de la stratégie touristique et commerciale, toujours dans la même école à Lyon. Et j'ai la chance de rejoindre la direction du tourisme à la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme Super. en tant qu'animatrice du réseau professionnel Super. Eh ben, et événementiel touristique. Voilà, super. Et donc là, c'est pour 2 ans. Tu as pour 2 ans en alternance à la région. exactement. D'accord. Voilà, Génial. pour la durée du Super. master qui est de 2 ans. Ouais. Exactement. Bah, ça fait une belle poursuite d'études, en tout cas. Super. Ouais, ouais, c'est chouette, c'est une belle Mm. On opportunité. apprend, ouais, si, merci. On apprend déjà Ouais. un peu à mieux vous connaître sur vos parcours et qui vous êtes. On a quelques petites aussi anecdotes sympas. On s'est posé la question, on s'est dit, mais ça serait cool de savoir aussi qu'est-ce que vous faites au quotidien aujourd'hui, parce que c'est la semaine des métiers du tourisme. Alors, on a en effet euh, cette particularité aujourd'hui de s'adresser à deux jeunes professionnels et deux jeunes femmes. Donc, c'était super intéressant déjà de savoir d'où vous venez, quels sont comment vous avez commencé votre parcours et comment vous allez le continuer. Et en fait, moi, je m'interroge pas mal sur ce qui fait votre quotidien actuellement. Aussi bien d'ailleurs du côté du réseau sur lequel Nancy et moi on travaille que dans votre organisation avec vos études, puisque c'est quand même assez... tout le monde en parle aujourd'hui de manière très concrète de l'alternance, mais c'est intéressant de le vivre aussi à travers vos exemples. Donc on voulait déjà vous poser une première question un peu hors cadre, j'allais dire, c'est vos missions et votre métier actuel. Comment vous l'expliquez à vos amis, votre grand-mère, à des gens qui connaissent rien à notre domaine d'activité? C'est quoi comment vous expliquez ça? Mode, tu lui dis quoi? Alors, du coup, pour présenter mon métier, je commence tout d'abord par placer le décor. Donc, je travaille à Grenoble, dans le département de l'Isère, et je travaille en collaboration avec les 23 offices de tourisme de l'Isère. Donc, actuellement, j'occupe un poste d'assistante administrative et d'animatrice réseau dans une fédération départementale. Et donc, en fait, nos missions, c'est d'accompagner et de faciliter le quotidien des offices de tourisme. Donc pour ça, on va par exemple créer des événements, donc des temps de rencontres et d'échanges où les professionnels des offices vont pouvoir se rencontrer et faire des retours d'expérience sur leur mission de tous les jours. Nous mettons aussi en place des formations pour les professionnels du tourisme, donc avec l'organisme Trajectoire Tourisme qui est porté donc par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, pour aussi aider les professionnels à continuer à se former tout au long de leur carrière, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le tourisme, ça évolue très rapidement, donc c'est toujours important de continuer à se former. Et à côté de ça, à la fédération départementale, on a également un service de classification de meublés. Donc les meublés, c'est les appartements que vous allez louer, par exemple, quand vous allez en vacances, vous allez avoir des appartements 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles. Et donc, en fait, ce système d'étoiles, c'est lié à un classement. Et donc, on a un agent de classement qui se rend sur place, qui fait les visites. Et derrière, moi, je traite donc tout ce qui est administratif, donc la création du dossier et l'envoi du rapport.
Donc, tu peux envoyer des bons plans d'appartements à louer. J'ai des bonnes Je viens d'y adresses. penser, je viens d'y penser. Et ça veut dire qu'en fait, au quotidien, quand tu es dans la structure qui t'accueille, Oui. c'est quoi? Tu as souvent des gens en contact? Comment ça se passe? Tu organises des éléments? Tu commences à connaître les personnes avec qui tu bosses, les offices en question? Tu bosses tous les jours avec eux? Alors, tout dépend. Alors, c'est vrai que mon poste évolue beaucoup en fonction de l'animation justement des offices de tourisme et de la période de l'année. Et à ce moment, c'est un peu Après, compliqué, hein. alors, en ce moment, on organise des événements, donc je suis un petit peu plus en contact justement avec des offices de tourisme avec qui je suis moins souvent en contact, on va dire. Donc, pour le coup, on en a 23. Donc, après, tout dépend vraiment de l'activité. Après, parfois, on est aussi amené à se déplacer donc, dans les offices de tourisme pour certains événements. Donc, j'ai quand même une grande chance pour me créer un réseau cette année et vraiment d'être en contact. Après, c'est beaucoup par mail et téléphone également. Ok, merci, ça nous donne déjà une Ouais. première idée. Et toi, Chloé, comment tu peux expliquer un peu justement ce que tu fais Oui, alors au quotidien? donc du coup, là, depuis le début, donc j'occupe le poste de chargée de commercialisation. Donc, c'est-à-dire que je suis chargée de vendre des séjours tout compris, donc activités, restauration, hébergement, sur le territoire Porte de Drôme-Ardèche, donc à cheval sur la Drôme et l'Ardèche, qui représentent 34 communes au total. Donc après, donc des réceptions d'une demande d'un groupe qui souhaite que l'on crée leur séjour en fait sur mesure. J'imagine l'ensemble d'un circuit et je choisis des prestations en accord avec leurs besoins. Et ensuite, une fois que j'ai créé ce programme-là, je crée un devis pour qu'ils aient une idée de combien ce séjour va leur coûter. Voilà. Globalement, c'est à peu près ça. Alors, tu parles de groupe, c'est intéressant. Vous avez, parce que les particuliers, ils n'achètent plus de séjours comme ça, tout compris. Si? Ben si, alors on Ah, pourrait croire que non, mais on a de nombreuses demandes, notamment en fait des autocaristes qui viennent ou même juste des demandes de particuliers. En fait, ça peut être un groupe vraiment de particuliers, de 5 6 personnes, même hmm, pour une fête familiale et tout, chercher sur un week-end bah, qu'est-ce qu'on peut faire sur votre territoire. Et moi, voilà, donc je suis chargée de leur créer leur journée, de leur trouver l'hébergement qui pourrait vraiment correspondre à leurs besoins. d'accord. Voilà, Et il y a donc un lien en direct avec plein de personnes, puisqu'il faut avoir à la fois tout les à fait. clients et puis les potentiels hébergements ou activités qui vont avec, quoi. Donc, c'est ça, on travaille vraiment avec l'ensemble du réseau de partenaires de l'Office de tourisme. Et puis moi, quand je crée le séjour, je suis pas seule à le créer réellement parce que c'est vraiment un travail d'équipe, notamment pour les devis, pour savoir, euh, avec mes collègues, ils ont quand même une plus grande connaissance du territoire, puisque ça fait plus longtemps que moi qui sont à l'office. Donc, dès que j'ai un hébergement, admettons, et j'ai besoin de 9 chambres dans un gîte, je vais demander à mes collègues. C'est vraiment un travail d'équipe. Tu prends des hébergements classés uniquement ou Non, pas uniquement. non, il y a tout. D'accord, ok. Il y a de tout. D'accord, d'accord. Euh, on s'était C'est posé une très... question aussi. Oui, tu voulais poser Non, une non, je voulais question? dire, c'est très collectif en fait, comme Oui, travail. C'est ça. bien sûr, bien sûr. Il faut Vraiment, t'es vraiment. pas toute seule derrière ton bureau C'est ça. Mm. en vase clos, quoi. C'est vraiment quelque Non, chose non, où non. tu travailles avec tout le monde. Vu qu'on est une petite structure, Mm. en fait, on est quand même polyvalent. Voilà, on arrive. Et c'est plus large que, enfin, c'est aussi super intéressant. Du coup, c'est ce qui fait Mm, l'intérêt du job, c'est que du coup, c'est ça, tu touches à tout et tu fais de tout. exactement. C'est pas Mm. très, c'est pas comme à l'usine où tu as vraiment Non, qu'une seule voilà. tâche à faire. Là, ça Mm. change tout le temps, quoi. Mais puis je suis chargée de commercialisation, mais c'est quand même ma tâche principale. Mais à côté, je fais plein d'autres petites Hmm. choses. Voilà. Faut Alors être justement, agile. ouais, bien sûr, c'est un peu ce qu'on comprend de vos témoignages. Alors, moi, il y a Mm. deux choses que je voulais voir avec vous en complément. C'est que maintenant qu'on a à peu près identifié quelles étaient vos missions et quel est votre métier en quelque sorte, il y a deux Mm. choses que je voulais voir. La première que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez une journée type euh, dans dans votre métier, dans vos métiers? Peut-être Maud, est-ce que tu as une journée type? Ça Alors, m'étonnerait, mais je pose la j'ai question quand même. Hmm. Non, alors non, j'ai pas de journée type. Pour le coup, ça dépend encore une fois de l'activité des offices de tourisme, de la fédération et de la période, puisque du coup, on a des offices aussi qui sont en station, donc les périodes sont aussi décalées. Donc pour les coups, pas de journée type, mais du coup, le matin, quand j'arrive, j'ouvre mes mails et en fait, c'est mes mails qui vont guider ma journée, puisque je peux avoir des mails pour des demandes de formation, pour des Mm. demandes de classement, des factures à envoyer. Donc en fait, mes mails, entre guillemets, c'est ma to-do list de la journée. Donc, différentes missions à traiter. Après, j'ai quelques travails de fond, bien sûr, sur l'année à réaliser.
Et puis à côté de ça, parfois on peut être aussi amené à se déplacer encore une fois. Donc mes journées changent beaucoup. Mais voilà, et là on est en période d'organisation d'événements, donc c'est un petit peu plus speed, mais c'est toujours un plaisir de partager avec des employés, des hébergeurs, c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Et juste pour nous donner, parce que c'est un peu la question que je poserai tout à l'heure aussi, mais juste pour nous donner une ordre d'idée, sur combien de jours? Enfin, quelle est Ou- l'organisation en fait entre de l'alternance là-dessus, sur le nombre de jours au Oui. bureau et Alors du coup, qu'on se donne une ordre d'idée, ouais. ouais. Alors je réponds pour Chloé et moi, du coup, vu qu'on est dans la même formation. Pour notre alternance, donc on est environ 2 semaines en entreprise, 1 semaine école, à peu près. Donc D'accord. tu es sur la semaine entière, quand tu es en entreprise, tu es en entreprise. C'est ça. Ok, merci. On reviendra sur justement le lien avec l'école. Mais juste, ouais, Chloé, est-ce que toi, tu as, pas de journée type ou est-ce que tu as quand même des journées qui peuvent. Non. Donc pas de journée type, mais après c'est vrai que bon, la plupart des journées peuvent se ressembler, mais pareil, les journées sont quand même rythmées par rapport aux demandes que je reçois, aux demandes de groupe. Voilà, c'est rythmé par ça. Donc dès que je reçois une demande, donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je crée le programme. Et puis j'envoie le devis, puis après il y a tout un processus en fait à suivre suivant de la demande jusqu'à la signature du contrat pour l'envoi, pour la validation en fait du séjour. Voilà, et puis après, depuis le début de l'année, on a eu quand même, j'ai pu participer au développement du label tourisme responsable qu'on développe à l'Office de tourisme. Donc là, donc ce label, il est en fait, pour un peu plus de contexte, ce label, il est attribué donc à nos partenaires volontaires à s'engager dans des démarches éco-responsables pour leur structure et pour être en fait garanti, pour garantir un tourisme responsable au sein de leur structure. Donc depuis une grosse partie là, du début de l'année, depuis septembre, mes missions, elles consistaient à établir un diagnostic avec un ensemble d'actions identifiées par thème. Donc, ça pouvait être biodiversité, gestion des déchets, des énergies, de l'eau, et pour que ces partenaires doivent réaliser pour obtenir ce label. Et on insiste aussi sur le fait que ce label, il est mis en place pas pour contrôler les actions qui sont faites dans les structures, mais c'est vraiment une phase de conseil, d'information pour ces partenaires. Super, Voilà. merci. Alors j'ai une question qui vient de me venir, qui me paraît intéressante à écouter, enfin j'espère en tout cas pour les personnes qui sont avec nous, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre formation vous apporte vraiment de manière concrète par rapport à vos missions actuelles et qu'est-ce que vous devez apprendre un peu, vous voyez un peu de chaque côté, je dirais, c'est un peu du domaine de l'anecdote, mais c'est quoi les trucs sur lesquels vous êtes bien formé pour pouvoir répondre aujourd'hui à ce qu'on attend de vous et c'est quoi sur lequel vous devez faire preuve d'adaptabilité et peut-être justement aller chercher ailleurs. Est-ce que vous pouvez un exemple de chaque, par exemple, là-dessus? Maud, je vois que tu hoches de la tête, donc tu dois avoir une idée. Alors c'est vrai qu'au niveau de ma formation pendant le premier semestre, on a beaucoup parlé de tout ce qui touchait les labels et les classements. Et donc, pour le coup, ça m'a beaucoup apporté, puisque c'est vrai que ça représente quand même une grande part de mon travail, tout ce qui est le classement de meublé. Donc, pour le coup, c'est vrai que mes cours m'ont beaucoup aidé en fait à comprendre ce que je faisais en entreprise. Donc, ça a été un grand, grand complément, même si en entreprise, bien évidemment, j'ai aussi été formée sur les meublés. Et à côté de ça, dans le sens inverse, je dirais que j'ai un petit peu plus appris en entreprise sur la gestion de la formation, comme je disais tout à l'heure. Donc, on organise des formations et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément étudié puisque ça fait pas partie de mon programme tout simplement. Mais donc, pareil, j'ai été formée, maintenant je roule, donc ça va. Mais c'est vrai que là, j'ai dû apprendre en entreprise. Super, merci. Chloé, t'as des exemples aussi un peu dans le même C'est sujet? vrai que c'est un peu pareil que mode sur la partie label certification. On va pour la création du label tourisme responsable, ça m'a beaucoup servi. Et après, sur ce que j'ai dû apprendre à l'office de tourisme, c'était en fait toute cette partie commercialisation, création de programmes, de devis, d'apprendre en fait qui sont les prestataires qui nous entourent et savoir en fait, enfin, les connaître pour pouvoir les promouvoir aux touristes. En effet. Super. Ben, Merci merci pour le beaucoup. retour. Euh, Moi, j'aurais aimé qu'on puisse maintenant parler de votre vision du tourisme, parce que là, maintenant, depuis quelques mois, vous êtes devenus des professionnels du tourisme. Et du coup, est-ce que votre vision a évolué, du coup, de ce secteur? Qu'est-ce qui a changé, en fait, pour vous depuis que vous travaillez dans le tourisme? Maud, est-ce que...
Alors, c'est vrai que ma vision du tourisme, elle a beaucoup évolué depuis que je suis professionnelle du tourisme et depuis que j'ai commencé mes études. C'est vrai que avant tout ça, quand j'étais pas encore étudiante, pour moi, le tourisme, ça se résumait grandement, on va dire, aux agences de voyage, les Eh offices oui. et les transports, donc le train et l'avion. Parce que, en tant que touriste, c'est ce à quoi j'étais confrontée en fait en premier plan quand je me Ouais. rendais sur une destination. Et donc, c'est vrai que du fait de mes études, j'ai pu déjà découvrir de nouvelles formes de tourisme, donc le tourisme culturel, le tourisme de bien-être. Et être aussi en entreprise, ça me permet justement de rencontrer des offices de tourisme, de rencontrer des branches de métiers que je n'aurais pas forcément imaginé dans des offices, dans des comités. Donc voilà, j'apprends encore et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre pendant mon master sur la diversité du tourisme. Et toi, Chloé, du coup, est-ce que... Et ben, un peu pareil que moi, c'est vrai que, en fait, avant de rentrer dans le milieu du tourisme, déjà, si on parle pour les offices de tourisme, moi, je pensais que l'office de tourisme, c'était seulement de l'accueil. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes. Mm. C'est juste, on vient se renseigner à l'office et on a de l'information et voilà. Sauf qu'en fait, il y a vraiment toute une partie back-office. Donc, dans les bureaux, on s'occupe tant donc, de la commercialisation de séjour, par exemple, pour ma part, de la communication, de la promotion, ça peut être sur l'ensemble des canaux de communication, donc site internet, réseaux sociaux, presse, des côtés comme l'administratif, la comptabilité. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses que je n'avais pas connaissance. Ouais. Et aussi, en travaillant sur les questions du tourisme responsable à l'Office de tourisme, cette approche, elle m'a fait davantage réfléchir maintenant que quand je voyage. Et c'est des choses que, en fait, je ne pensais pas auparavant. C'est plus large, les métiers sont plus larges que ce que vous imaginiez en arrivant, en fait, Mm, mm, quelque mm. part, autant pour l'une que pour l'autre. Oui. Et puis C'est tant sur la façon de voyager aussi, c'est quelque chose Oui, ça, qui... du coup, ça a aussi Mm, influencé ta manière de voyager à toi, en fait. complètement. Mm, mm. D'accord. Ah, d'accord. Excusez-moi, je me pose Et une question toute bête en fait, pardon Nancy, mais un truc, mhm. j'ai complètement oublié de la poser, mais donc là on est dans le tourisme public. Je le fais de manière très caricaturale. Est-ce que vous connaissiez ou que vous aviez déjà visé ça avant de démarrer votre année et que c'est l'opportunité qui vous a fait atterrir dans vos structures respectives? Ou est-ce que c'est voilà, c'est le hasard qui fait les choses et que vous vous projetez après peut-être autant sur du public que sur du privé dans la suite de votre carrière? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous s'étiez un peu visé en amont ou est-ce que c'est l'opportunité d'une alternance qui a fait que vous vous êtes retrouvé ici? Vas-y, Maud. Alors, merci. Alors pour le coup, moi c'était vraiment une opportunité d'alternance, donc il y a une offre qui a été postée, qui m'a été envoyée par mon école. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question parce que pour moi une fédération départementale ça restait un petit peu flou, je savais pas forcément Hmm. quelles allaient être mes missions, avec qui j'allais être en contact. Donc j'ai postulé, j'ai fait mon premier entretien et en fait avec ma tutrice on a vraiment débriefé sur le rôle d'une fédération départementale tout simplement. Et donc c'était tout nouveau pour moi, donc voilà, mais non, j'avais pas forcément imaginé ça au départ, c'était vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi et voilà. Merci. Toi, Chloé, c'était quoi le... De mon côté, c'était un peu des deux. Les offices de tourisme, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé quand je vais en vacances. J'adore aller dans les offices de tourisme. Donc pour moi, c'était quelque chose qui... Enfin, je- Excuse-moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un de C'est ton une, âge me dire ça. Non, mais je le dis très honnêtement. c'est une destination en Ouais. soi, en fait. Je le Mm, couperai si ça te va pour l'utiliser ailleurs. Mais non, mais bah écoute, c'est très très bien. bien. C'est chouette. Et peut-être aussi comment tu as grandi avec l'hôtel resto et Oui, tout, ça doit aussi. jouer, Oui, je pense. Ouais. ça joue. Mais, Ça mais joue, bon, du coup. Et Mais puis, c'est en fait, chouette. donc j'avais ce côté-là, office de tourisme, et en fait, j'ai toujours aussi voulu me diriger vers la voie du tourisme d'affaires, donc du tourisme pour les entreprises. Et en fait, là, le poste que j'avais remarqué, il s'y prêtait totalement, parce qu'à l'office de tourisme, on veut vraiment développer cette cible-là, cette cible entreprise, création d'événements pour les Mm, entreprises. Donc, en fait, les deux se liaient très, très bien. Donc, voilà, c'était une belle opportunité pour moi de faire ce poste-là. super. pour les structures qui vous accueillent aussi, je pense. Mais Aussi, exactement. ce n'est que mon avis personnel. Tout le Ouais. monde est gagnant. Mm. Et moi, j'avais une question, sinon, sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes à vos yeux que vous recherchez dans un métier? Du coup, est-ce que le tourisme a répondu à certaines valeurs aussi qui étaient importantes pour vous? Voilà, c'était sur cette histoire de valeurs que je m'interrogeais. Est-ce que Maud, tu as une idée? Alors dans une entreprise, pour moi, pour me sentir bien, c'est important qu'il y ait beaucoup
bien évidemment de respect entre les collaborateurs, mais ça c'est partout, je pense. Mais j'ai aussi des grandes notions de collaboration, de soutien et de partage, d'échange en fait, puisque pour moi, ça Ouais, échanger avec d'autres professionnels, ça nous aide aussi à évoluer en tant que tel tous les jours. Et je pense que même dans le domaine du tourisme, justement, c'est important d'échanger, que ce soit avec les offices de tourisme, là, pour ma mission avec des hébergeurs, puisque c'est aussi, mhm, pour le coup, des personnes qui sont sur le terrain. Moi, je suis pas forcément sur le terrain, donc j'ai aussi besoin d'un retour. Et c'est tout à vraiment fait. beaucoup de collaboration dans le tourisme. C'est très important. D'accord. Les échanges, quoi. C'est Oui. ça qui te. Ouais, ouais. Et Maud et Chloé, pardon. Bah, pareil, déjà, le fait que, en fait, de travailler dans un milieu qui me passionne, enfin, c'est en fait une priorité, je pense. Ouais. Et pareil, le bien-être au travail, le fait que ce soit, enfin, déjà, le fait d'être dans une Mm. petite structure, le fait de, enfin, la convivialité, le partage, enfin, je rejoins un peu Maud sur ces aspects-là. C'est le côté humain, en fait, C'est ça. qui est Mm, important pour toutes les deux, en fait. C'est ça. exactement. Mm, C'est c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans les structures qui vous ont accueillis. Donc, mm, tout Mais à ça ne fait. m'étonne pas. Vous êtes très bien placé. Sur Super. un élément dont vous parliez au début, là, sur on en parlait, je pense, sur le début du parcours professionnel, qui était sur justement le tourisme responsable et toujours sur la vision, notamment le tourisme responsable et ou Mhm. tourisme de demain, en tout cas innovation, etc. Moi, je voudrais juste vous entendre chacune votre tour sur votre vision, aussi bien en tant que professionnel actuel, futur professionnel, qu'en tant Mhm. que femme, qu'être humain, j'allais dire, sur comment vous voyez à votre... on voit tous à notre petit niveau, mais comment vous voyez, vous, l'évolution à la fois souhaitable? Quelle est l'évolution souhaitable pour vous du tourisme dans les prochaines années par rapport à ce que vous avez déjà, je vous dis, à titre perso ou à titre pro? C'est une grosse question, Euh, hein, mais juste, c'est quoi vos envies plutôt? alors c'est vrai que moi je suis très sensible au tourisme durable parce que dans ma formation, dans ma vie personnelle, j'ai aussi été très influencée par tout ce qui était développement durable et je pense que c'est important aujourd'hui. Et c'est vrai qu'après la crise sanitaire, je pense qu'il y a eu une grande prise de conscience aussi des aspects écologiques liés au tourisme. Et pour moi, c'est important qu'en fait, un voyageur, en arrivant sur une destination, soit justement sensibilisé à cet aspect-là, sur le respect de la faune et de la flore, avec aussi le lien entre les habitants, les résidents permanents et temporaires. Et pour moi, le tourisme durable, c'est vraiment quelque chose qui y répond. Et je pense que dans le tourisme en général, il y a vraiment un mouvement de prise de conscience, si je peux dire, dans la manière de voyager, et c'est plus que positif. mm. Tu le vois ça avec, aussi avec celles et ceux de ta génération, de tes amis ou ceux de ta promo, par exemple? Bah, pour le coup, c'est vrai que dans ma formation, on est très sensibilisé encore une fois à cet aspect-là. Et je me dis, si ma formation, aujourd'hui, on est une trentaine d'étudiants, Mm, c'est qu'il y a déjà 30 personnes qui ont réussi à être mm. sensibilisées. Et je me dis, bah, c'est déjà le début de quelque chose. Mais je pense que même au niveau des formations du tourisme en général, il y a de plus en plus de sensibilisation et c'est important. Vous avez des cours sur le tourisme durable ou pas? Oui, C'est une matière. Vous avez des oui. cours dessus. C'est pas seulement une sensibilisation. D'accord. Général. Je me demandais. Merci de ton. Toi, Chloé, t'as... Ben, je rejoins encore une fois Maud, hein. C'est vrai que ces aspects-là du tourisme responsable, les éco-gestes, la façon de voyager en fait Mhm. en elle-même, sur le fait ben, de quand on part de chez soi jusqu'à ce qu'on revient, il y a vraiment un avant, pendant et après. C'est hyper important de comment penser en fait sa façon de voyager. Puis aussi, encore une fois, c'est un secteur qui, enfin, même le voyage en lui-même, il est en constante évolution. Donc, même sur les aspects un peu technologiques et tout, ben, le fait que, par exemple, juste qu'il n'y ait plus de guide papier de voyage et qu'on retrouve ça en ligne, c'est quelque chose qui est important et je pense que on doit se diriger, enfin, on pourrait se diriger vers enfin, un tourisme sans papier, enfin, sans, ouais, sans magazine papier, quelque chose comme ça. Mhm. Parce que c'est vrai que l'aspiration... alors d'ailleurs, une question vraiment en tac au tac. À titre perso, chacune de vous deux, vous prenez où vos inspirations de séjour, de déplacement alors on dit tourisme, c'est pas littéralement que du tourisme, mais de déplacement loisir au tourisme. Ça m'intéresse. Principalement sur des blogs de voyage en ligne, Ok. Mm. globalement. Écrit et vidéo, les deux formats? Ouais, ouais, carrément.
Les formats, ouais, plus maintenant, les formats TikTok, c'est vrai qu'il y a des bons plans, des choses comme ça. C'est vrai que je pense que ouais, je m'en inspire pas mal de mon côté. Je rejoins Chloé pour le coup. Je pense que c'est aussi ma plus grande part d'inspiration, tout ce qui touche au blog, à la photo, vidéo. Ça Photo, motive vidéo. bien en peu de temps. Donc, euh, donc voilà. Ouais, d'où l'importance de la photo et de la vidéo dans tout ce qui est, Mm. tout ce qui Pas est là où tourisme, c'est clair. notre réseau est le plus présent pour l'instant, mais, Ouais. mais c'est toujours intéressant de vous entendre là-dessus, hein. Ok, merci. C'est pareil, ça s'était sans filet, c'est juste que ça m'est venu en me disant, moi, ça m'intrigue toujours de savoir. Puis j'imagine que vous parlez aussi entre vous pour savoir qui est-ce qui a été sur un bon plan dans tel endroit, qui Mm, est-ce qui a tout été. à Ouais, fait. il y a aussi Mm. ça, quoi. Ça marche de toute génération, Ouais, ça, confondue bouche en à oreille, ça général, marche c'est toujours, sûr. ça. On voulait, sur les quelques dernières minutes de ce webinaire, je voulais vous poser, moi, notamment une question qui me semble quand même fort à propos, c'est est-ce que vous auriez, euh, comment dire, de manière très humble, un conseil aux personnes qui nous écouteraient, soit en direct, soit en replay, sur quoi, pourquoi bosser dans le tourisme, déjà premièrement, et quels sont les avantages peut-être du format alternance que vous avez, mais sur lequel vous êtes maintenant. Donc un peu une question en deux, en deux parties, c'est De temps. qu'est-ce que vous pourriez conseiller sur le domaine d'activité déjà, et puis sur peut-être le format plutôt alternance. Maud, je te laisse. Oui. Alors, au niveau du tourisme, bon, je vais me répéter un petit peu, mais encore une fois, c'est vraiment un domaine d'activité qui est très large avec un éventail de possibilités que je pense on n'imagine pas forcément avant de se lancer dans le métier, dans les études. Et je pense vraiment qu'il y en a pour tous les profils, que ce soit de la communication, de la commercialisation, de la promotion, il y a de tout. Et c'est vraiment un domaine, encore une fois, qui est très très dynamique, avec beaucoup de possibilités, que ce soit pour travailler en France, travailler à l'étranger, travailler encore une fois sur différents types de tourisme. Donc je pense que tout le monde peut trouver sa part de bonheur dans le tourisme. Après, pour ce qui est de l'alternance, honnêtement, mon principal conseil, ce serait de se lancer, parce que c'est vrai qu'en recherche d'orientation, on se pose beaucoup de questions, et en fait, la meilleure réponse aux questions, c'est de tenter, tout simplement et de profiter justement de pouvoir faire une alternance pour se créer un réseau, puisque aujourd'hui le réseau c'est ce qui est très important pour créer du lien, pour créer des partenariats, pour aujourd'hui en recherche d'emploi. On utilise un réseau et c'est vraiment une opportunité en fait d'apprendre, de se créer un réseau, de poser des questions et surtout d'être curieux. La curiosité c'est quelque chose qui est important dans le tourisme et voilà. Et juste pour info, c'est revenu chaque jour des webinaires qu'on a fait, hein. Pour ceux qui étaient là, c'est peut-être le mot-clé qui est revenu le plus et qui, pour le coup, est un savoir-être et pas un savoir-faire. Ouais, Mais ça, c'est Ouais. chouette. Vraiment. Merci, Maud, absolument. de ton retour. Et Chloé, pardon. Moi, je t'ai pas donné la parole. Mais, est-ce que. Ouais. Oui, de mon côté, bah, du fait que j'avais pas fait d'alternance auparavant, en fait, je peux que conseiller de franchir le cap et de profiter des opportunités offertes, parce que vraiment le fait de faire une alternance, ça permet d'en apprendre réellement plus du monde de l'entreprise. Donc, il faut vraiment, je pense, être toujours à l'écoute de l'information que vous avez autour et juste bah, de tenter votre chance. Et voilà, parce qu'après, on apprend vraiment beaucoup de choses à l'entreprise. C'est vraiment différent de l'école. On apprend encore mieux. Et bah, je dirais c'est ça, d'être ouvert aux différentes expériences et opportunités qui peuvent être offertes parce que vous apprendrez que de nouvelles compétences. Merci. Super. Moi, c'était une nouveauté pour moi. Ça n'existait pas trop, moi, à l'époque où j'étais encore en études. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. On voulait conclure ce petit tour d'écran et vos témoignages par un truc tout bête, mais est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager sur de votre choix d'ailleurs? J'allais vous dire, j'allais vous orienter, mais non, non. En fait, est-ce que vous avez une petite anecdote, un petit truc final à partager avec tout le monde? Maud, je te Euh, laisse la main, encore une fois. Ouais, merci. Alors c'est vrai du coup, encore une fois, le tourisme pour moi c'était quelque chose qui était évident dans ma scolarité et j'y pensais depuis très longtemps. Mais du coup, durant mon année de terminale, donc l'année 2020-2021, j'ai dû faire mon choix définitif d'orientation et choisir mes études. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les défis, mais j'avoue que me lancer en études de tourisme en pleine pandémie mondiale, avec la fermeture des Oui, oui. frontières et le confinement, c'était très risqué parce qu'en fait, on n'avait pas de visualisation sur ce qu'allait être le tourisme aujourd'hui. Donc j'ai pris le pari et aujourd'hui, je pense que mon pari est gagnant, mais voilà, c'est vrai que c'est un gros défi de commencer mes études dans un tel environnement.
J'imagine comment ça peut être appréciable une fois que ça se rétablit, entre guillemets, qu'on peut Oui, s'envisager dans quelques années plus loin et pas au jour le jour. J'entends bien. c'est ça. Merci, c'est cool. Toi, Chloé, tu as un petit truc à partager avec nous, je crois. Oui, bah, c'est vrai qu'en venant travailler à l'office de tourisme Porte de Dromardèche, en fait, j'aurais jamais pensé travailler avec un robot, ou plus particulièrement un assistant humanoïde, qui est le seul qui est présent dans les offices de tourisme de France. Donc, j'ai Oui. apporté avec moi une maquette du robot. Donc, Pepper est parmi nous. Voilà. Donc, il est en bas à l'accueil de l'office de tourisme. Et puis en fait, il attire dès que les enfants rentrent dans l'office, il dit ah un robot et tout, et ils sont super contents. Et en fait, même toutes les cibles qui viennent à l'office sont super contentes de voir qu'il y a un robot parmi nous. Voilà. Et juste, tu as posé des questions à l'office. Pourquoi ils se sont équipés de ça? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été les premiers, justement? Je suis curieux. Bah, c'est vraiment la volonté justement de s'adapter avec les nouvelles technologies, l'évolution du secteur. C'est vraiment voilà, être développé au niveau des technologies, c'était pour eux très important. Et donc, il est en libre accès, c'est bien les touristes qui passent le pas et qui rentrent dans l'office qui peuvent lui poser des questions. Hein. C'est C'est pas ça, quelque chose qui est enfin voilà, c'est c'était vraiment à automatique. disposition Oui, du public. Hein. oui, C'est ça. tout à fait. Dès qu'ils rentrent, en fait, Pepper est là pour les informer de d'un itinéraire où ils veulent aller. Il est là il est là pour répondre aux questions des touristes. D'accord. Donc l'an prochain, Il ne remplace pas les conseillères quand même, il ne les remplace j'allais pas. j'allais dire, oui, j'allais dire. C'est pas lui que j'interviewe l'an prochain, on est d'accord, hein, on garde Non, le non, quand côté même. féminin. Très bien, voilà. Il va faire son travail, ok, parfait. Ouais, c'est Ok, chouette. ben, écoutez, moi je suis hyper content d'avoir pu partager ces 45 minutes avec vous et d'avoir à la fois de vous avoir mieux connu et d'avoir eu un peu une vision sur vos parcours, vos attentes, ce que vous voulez faire demain. À moins que vous ayez un petit dernier quelque chose à nous partager, je pense qu'on Moi, aura. je voulais juste Vas-y, merci. remercier Mathieu et puis Maud et Chloé. C'était vraiment intéressant de connaître effectivement de l'intérieur ce que c'est que l'alternance, d'où vous venez et quelles sont la réalité du terrain. Parce que souvent, l'alternance, on voit ça d'une manière assez large. Et donc, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Et je trouve que c'était assez clair. Ça rendait plus clair, en tout cas, votre année et les différences qu'il peut y avoir derrière, en fait. Même en venant de la même école, finalement, ça vous fait des choses vraiment très différentes. Puis, merci pour Voilà, votre merci maturité et encore. pour votre volontarisme, parce que mine de rien, c'était pas évident de vous prêter au jeu à 20 ans. Non, On souhaite une bravo. longue et heureuse carrière à toutes les deux, Merci. dans Au notre plaisir de vous domaine ou retrouver. ailleurs. Ouais, c'est clair, au plaisir de vous retrouver. Merci de votre participation à toutes et tous. On vous dit à bientôt. Et puis, n'oubliez pas, on continuera à poster du contenu sur la valorisation des missions et des métiers très régulièrement. Très bonne journée. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir à Merci, au tous. revoir. Au revoir, merci.